Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. « 2024 sur de bons rails !» Bonjour, bienvenue à la Recyclerie. Vous êtes ici donc dans un tiers-lieu écoculturel qui a ouvert il y a 10 ans maintenant, dans l'ancienne gare Ornano. Donc là, dès qu'on arrive, on est immergé dans cette ancienne gare qu'on a réhabilitée en 2014. On est dans un tiers-lieu qui parle d'écologie, qui accompagne tous les publics dans leur transition écologique depuis 10 ans. Et donc là, dès qu'on arrive, on est dans ce ancien hall de gare, là où les gens rentraient. On a même gardé un peu les noms historiques qu'on peut retrouver dans une gare. On arrive dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. C'est la salle où il se passe le plus de choses à la recyclerie. On peut boire un café, télétravailler, manger un plat et on peut aussi assister à des conférences, écouter de la musique, s'inspirer au quotidien dans cette grande salle. Une grande salle de vie où il se passe plein de choses avec cette grosse horloge au milieu qui nous rappelle là où il y avait le panneau de la gare où on savait s'il fallait aller plutôt au nord et au sud de Paris quand cette gare était la petite ceinture, voilà, cette ancienne voie ferrée qui faisait tout le tour de Paris, l'ancêtre du métro. C'est pas l'horloge de l'urgence écologique, c'est pas ça? Un petit peu aussi, un petit symbole évidemment, ouais, pour justement tout ce que symbolise ce lieu et en effet l'urgence qui émane aujourd'hui dans notre société sur ce sujet. Et dès qu'on rentre dans la recyclerie, on a d'abord un premier espace qui est le corner, qui est un peu l'espace du matin où les gens peuvent prendre un café, leur petit déjeuner, télétravailler, où il y a un espace qui est modulable dans lequel on peut aussi organiser des petits talks le dimanche soir avec un café à la main ou des fresques, etc. Sur votre droite, vous avez un atelier de réparation avec Mouloud, notre réparateur, qui répare 250 objets par an à peu près pour les adhérents. On a discuté avec lui tout à l'heure, il est en forme aujourd'hui. Il est très en forme, il est toujours en forme Mouloud, ça c'est pratique. C'est en forme Mouloud ou pas? Oui, mais j'ai un petit souci avec ça. Viens t'aider. Faut que j'aille l'aider. Après qu'on continue un peu, on va arriver vers notre ancienne bagagerie de la gare aussi. Donc ça pareil, un lieu historique qu'on a décidé de garder et de garder en symbole. Quand on arrive au-dessus, c'est marqué bagages et consignes. Et dans la consigne, là actuellement, on a un cours de français langue étrangère avec une association qui est FLA, Français Langue d'Accueil, et qui organise des cours de conversation tous les vendredis matins dans cet espace, qui est un peu le seul espace fermé de la recyclerie. Et donc c'est des cours de conversation entre des bénévoles, entre des passants, il y a des gens qui peuvent aussi rentrer et venir discuter, et des bénéficiaires de l'association Français Langue d'Accueil. Donc là, cette salle, elle sert à ça maintenant, et ce soir, on organise dedans une fresque du climat. Et la consigne, c'est aussi où on enregistre les podcasts d'entretien. Donc on a déjà eu Vinciane Després, donc à la fois des philosophes, Camille Etienne, des militants, donc des scientifiques aussi. Donc c'est une salle qui nous sert aussi un peu de radio. Exactement, c'est une salle qui sert de radio, qui sert d'atelier, qui sert de cours. Quand on quitte la consigne, on passe devant cette jolie verrière historique aussi de la gare Ornano. Et de cette verrière, on aperçoit justement la ferme urbaine, nos espaces verts, ce petit poumon vert qui est la ferme urbaine de la recyclerie sur le quai nord de la voie ferrée. Et puis donc 10 ans à la recyclerie. Exactement, on va fêter nos 10 ans à la recyclerie. Et puis c'est tout un nouveau modèle qui va commencer à s'instaurer. On est ravis que plein d'autres lieux puissent ouvrir à Paris ou ailleurs sur les thématiques qu'on aborde nous depuis 10 années. Mais finalement, il y avait aussi un sentiment de... Tout le monde faisait un peu la même chose et d'être un lieu ouvert 7 jours sur 7, c'était un peu un luxe qu'on a pu se permettre et qu'aujourd'hui on peut beaucoup moins se permettre. Donc on a décidé de transformer un peu le modèle de la recyclerie, de rester complètement ouvert au grand public du vendredi au dimanche et de réserver nos espaces aux professionnels en début de semaine. Sachant que professionnel ne veut pas dire qu'entreprise, veut aussi dire association, collectif, collectivité. En fait, tous les besoins que peuvent avoir les organisations pour entraîner leurs collaborateurs dans la transition écologique. Et au-delà d'être un lieu physiquement inspirant pour les gens, c'était aussi que notre contenu qu'on a pu proposer finalement au grand public pendant 10 ans puisse aussi s'adapter aux professionnels.
On a la chance aujourd'hui d'avoir Marion qui est une des pionnières du lieu, puisque ça fait combien de temps, Marion, que tu as commencé à bosser ici à la recyclerie? 10 ans, c'est ça? Même un peu plus. Si on compte la mise en place du projet, on va dire fin 2012. Ah oui, ok. Tu as mijoté le projet, tu as permis de lancer ce lieu donc en 2014. Oui, ouverture à l'été 2014, avec un peu de préfiguration en amont. Qu'est-ce que tu retiens de ces 10 premières années? Je retiens un lieu qui a beaucoup évolué et qui est arrivé dans un quartier qui a lui-même aussi beaucoup évolué, dans un contexte et dans une société qui a aussi beaucoup évolué. Donc un lieu qui a vraiment, qui continue de vivre avec son public, son quartier, le contexte, l'actualité, ses équipes, un lieu vivant. Pour moi, ce lieu il représente beaucoup d'énergie, notamment cette salle où on a eu l'occasion de donner beaucoup de conférences, moi d'en animer et puis vous d'en organiser et puis d'y participer, avec justement beaucoup de participation aussi du public. Qu'est-ce que tu retiens de cette salle des Pas Perdus en particulier? Est-ce que tu as des venues que tu n'oublieras pas? Qu'est-ce que tu retiens? Pas facile comme question. En tout cas, je partage ton sentiment sur cette salle qui est vraiment un marqueur très fort de la recyclerie. Et je trouve que c'est à la fois dans son patrimoine, tu vois, on est vraiment dans le hall de la gare et je trouve ça hyper important de ne pas oublier aussi la vie qu'a eu cette ancienne gare, et c'est là où il se passe tellement de choses tout au long de la journée et de la semaine. Et en effet, on a vu des conférences incroyables avec des personnalités incroyables, mais on a aussi vu des fêtes, des défilés de mode. Ce serait hyper dur de choisir un événement. J'ai toujours du mal à faire des choix. Quand on reçoit en effet Rob Hopkins qui vient nous partager toute sa joie, tout son engagement, c'est hyper chouette et tout le monde ressort hyper galvanisé par ça. Après, il y a aussi, parfois ça tient à pas grand chose et pas forcément aux personnalités, mais aussi à l'ambiance du public. Ce qui est vraiment très chouette, je trouve, dans les conférences de la recyclerie, c'est à quel point le public intervient. On peut vraiment débattre, arriver avec des positionnements pas forcément alignés, et c'est aussi ça la recyclerie, c'est de pouvoir débattre. Et pardon Marie-Eugénie, je ne t'ai pas demandé de te présenter. Je suis la personne qui a pris le flambeau après Marion, passage de relais. Le passage de relais. J'ai la chance de l'avoir quand même toujours un peu avec moi, surtout comme aujourd'hui. Mais je suis la chef de projet de la recyclerie, donc juste après Marion qui a fait partie des personnes fondatrices du lieu. Et donc je suis plutôt à la coordination du lieu, faire en sorte que justement tous les aspects dont on va parler aujourd'hui dans le podcast puissent travailler les uns avec les autres et faire avancer des projets déjà mis en place ou faire avancer des nouveaux projets au sein de la recyclerie. Monsieur Simon Rossard. Ça vient à toi. Comme à son habitude, Simon Rossard est en train de travailler de manière très studieuse. Est-ce que tu peux te présenter, Simon ? Salut à toutes et tous, moi je suis Simon, je suis responsable de la programmation des événements culturels. Nous on les appelle éco-culturels, mais je pense qu'on aura compris la vibe, l'engagement de ce lieu pour l'écologie. Donc tous les événements culturels qu'on accueille et qu'on organise ici, dans une perspective heureuse, joyeuse, ludique, toujours carré aussi scientifiquement. On essaye en tout cas que ce lieu soit un lieu de partage et de médiation autour de la science et des questions scientifiques, mais dans une vision culturelle, dans une vision sociale. Plus ça va, plus je me demande si, en fait, au-delà d'être un programmateur culturel, je ne suis pas un programmateur social. Je suis en train de me poser la question de savoir s'il ne faudrait pas que je change le nom de mon poste. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de proposer dans ce lieu, des événements sociaux qui intègrent la joie de vivre à l'intérieur des limites planétaires. Pour toi, qu'est-ce qui représente ce changement d'échelle dont on a un peu parlé déjà avec Marie-Eugénie ? C'est quoi les objectifs de ce changement d'échelle ? Alors si je prends le petit bout de la lorgnette d'un point de vue purement événementiel, culturel, c'est l'occasion de travailler sur des formats plus denses, puisqu'on aura moins de jours, mais qu'on a tout aussi envie d'interagir avec nos publics et donc de proposer une offre culturelle dans le lieu. Donc ça veut dire plus de densité, plus d'intensité de programmation sur les 3 jours qui sont ouverts au public. Si je me place plutôt du point de vue militant, c'est de nouvelles opportunités de provoquer des transitions auprès d'autres publics et des professionnels. Et à ce titre-là, du côté de l'urgence écologique, je pense que c'est une chance. Vous avez atteint beaucoup de monde, en tout cas de visiteurs à la recyclerie, pour justement enclencher ces changements, sensibiliser, même si j'aime pas trop ce mot-là, à l'écologie.
Pourquoi aujourd'hui vouloir parler aux professionnels? Est-ce que toi tu trouves qu'ils sont prêts à enclencher une forme de transition? Moi, je pense que si on attend que celles et ceux qui ont une vision écocidaire de leur activité nous rejoignent, on risque d'attendre un bon moment. Je pense qu'à l'intérieur des professionnels, il y a plein de sphères différentes et je pense qu'il y en a suffisamment aujourd'hui qui sont prêtes pour effectivement passer à l'action. Il y en a toujours qui sont réfractaires, je compte pas les attendre. Donc tu les accueilleras pas forcément ici? C'est pas la question. La question, c'est juste de dire oui, le monde professionnel et le monde économique est aujourd'hui toujours pour partie biberonné à certains concepts qui sont incompatibles avec la préservation et la vie à l'intérieur des limites planétaires. Mais ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité le sont. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont aujourd'hui professionnelles, qui ont une activité professionnelle dans le public, dans le privé, n'ont pas de sensibilité, n'ont pas de vocation à se sentir utiles dans cette transition écologique. Et à ce titre-là, je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire en tant que lieu d'accueil et d'accompagnement à la transition, c'est d'accompagner tout le monde, y compris celles et ceux qui commencent un peu à être en dissonance parce que dans la vie, ils et elles sont très convaincus, mais au boulot, ils n'arrivent pas à trouver comment le faire. 2023, tu as davantage travaillé un programme sur les sciences sociales. Comment irriguer les pensées de l'écologie avec les sciences sociales? Ça a donné des très belles choses. Sur quoi tu travailles là, pour l'année prochaine? Je travaille sur tout ce qui est pionnier dans la perspective écologiste aujourd'hui. On sort à la recyclerie d'un week-end afro-vegan qui regroupait beaucoup de personnes de la scène afro-vegan à Paris, donc des personnes issues de la diaspora africaine, afro-descendantes sur nos territoires, qui sont aussi très sensibles à la question végane. Des chefs, des chefs-eux, beaucoup de femmes en cuisine qui portent ces questions, des personnes influentes, qu'elles soient influenceurs, influenceuses, journalistes, militants et militantes aussi, puisque L214 faisait partie de ce projet afro-vegan. Je crois qu'il y a comme ça beaucoup d'endroits où l'écologie a beaucoup de choses à nous apprendre encore et beaucoup de niches à nous proposer pour aller explorer toujours plus les fers de lance de nos combats auprès de communautés toujours nouvelles, auprès de visions toujours nouvelles, toujours plus inclusives, sociales. Quand je dis sociale, j'entends populaire, mais du coup dans une vision décoloniale, dans une vision inclusive au maximum. On a beaucoup de choses à réinterroger dans nos visions de l'écologie et les projets pionniers tels que l'afro-véganisme qu'on a accueilli le week-end dernier ont beaucoup de choses à nous apprendre pour repositionner nos concepts à l'intérieur d'une écologie qui s'est provincialisée, qui s'est décolonialisée, etc. etc. Donc, parole aux pionniers et aux pionnières cette année à la recyclerie. C'est ça. Et sur Radio Recyclerie aussi. Exactement. Je viens de déterminer l'édito en 4 secondes. Pardon, elle va parler. Moi, je n'ai pas écouté parce que Tu étais là-bas, et donc le temps que je revienne... Je sais pas, je trouve que c'est le plus intéressant pour les gens. J'étais là-bas. Alors Marie-Eugénie n'est pas au courant d'édito, tu savais pas?